les abonnés, c'est Elodie de l'agence d'idées avec vous pour les conseils et astuces pour Attends, recule voir un peu s'il te plaît. Ah, vas-y. Hello les abonnés, c'est Elodie de l'agence d'idées avec vous pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Ah non mais avec le soleil ça va pas. Recule encore un peu. Bon bah merci Grégory, je crois qu'on va recommencer avec une nouvelle robe. A tout à l'heure. Hello les abonnés, c'est Elodie de l'agence d'idées Wedding Planner avec vous pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo d'astuces et conseils d'organisation de votre mariage, mais plutôt un petit hors-série d'été. Comme vous avez pu voir, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas publié sur la chaîne YouTube. Et oui, je suis Wedding Planner et en plein été, c'est le rush des mariages. Donc on n'a pas pu prendre le temps de vous faire une petite vidéo. Et puis en réfléchissant, je me suis dit que ça vous plairait peut-être d'avoir les petites anecdotes des mariages de la saison 2019 partie 1 parce que ça y est, on a fait la moitié des mariages 2019. Et oui, à chaque fois que je rencontre quelqu'un et que je parle de mon métier, tout le monde me demande mais qu'est-ce qui se passe dans les mariages? Alors on va vous raconter les petites anecdotes, les petites choses qui se sont passées dans les mariages et qui sont assez croustillantes. Commençons déjà par ce début de saison. On a commencé tout début mai. Et tout début mai, on n'a pas eu le soleil, non, on a eu la neige. On a eu 0 degré au premier mariage de la saison. 0 degré, c'est compliqué car il fallait faire une cérémonie laïque, un cocktail qui était prévu évidemment dehors. Le plan B était à l'intérieur, mais ce plan B était exactement le même pour la cérémonie que pour le cocktail. Alors évidemment, puisque les mariés avaient pris l'équipe d'idées pour s'occuper de la coordination de leur mariage, ce qu'on a pu faire avec les d'idées girls, c'est entre la cérémonie et le cocktail, en 5 minutes tout déblayer les bancs pour remettre en place le cocktail et les invités n'ont rien vu et ont pu rester au chaud, à l'abri de la neige, de la pluie et du froid. Et oui, l'équipe d'idées c'est ça aussi, c'est de la manutention. À la suite de ce mariage, le mauvais temps est un peu resté avec nous. En effet, comme dirait ma mère, tant que les 5 glaces ne sont pas passées, le beau temps n'arrive pas. Le mariage du 11 mai a connu aussi beaucoup de pluie et surtout beaucoup de vent. Et on devait tirer un feu d'artifice pour ce mariage. Un feu d'artifice qui était attendu par les mariés. Avec beaucoup de chance, je travaille avec des prestataires passionnés. Et du coup, ce prestataire, cet artificier, s'est quand même installé en espérant et en croisant les doigts que ce vent s'arrête. Car vous le savez peut-être pas, mais un feu d'artifice peut être tiré sous la pluie, mais pas quand il y a du vent, ce serait trop dangereux. Et cet artificier, qui est mon prestataire depuis longtemps, est donc resté toute la soirée et il a eu raison, car à partir de 21h30, le vent s'est arrêté. Et le feu a pu être tiré à 22h pour le plus grand plaisir des mariés. Évidemment, tout ce que je vous raconte là, les mariés n'ont pas été au courant pendant la journée de leur mariage. Il ne servait à rien de les stresser en leur disant que leur feu allait peut-être être annulé. Il faut toujours être optimiste, toujours garder le sourire, c'est ça aussi mon métier. Et espérer, croiser les doigts et avoir de super prestataires. Les mariés ont pu du coup profiter de leur feu d'artifice. On a été ravis de leur offrir ça. Et le lundi, je leur ai raconté cette petite anecdote qui, je pense, restera dans leur mémoire. Changement de plan pour profiter de ce joli jardin et de profiter un peu d'ombre car il fait chaud en plein mois d'août dans le sud. Continuons la suite de ces histoires de la première partie de la saison 2019 des mariages de D-Day Wedding Planner. Revenons au 1er juin. Si vous avez suivi les réseaux d'idées Wedding Planner sur Instagram ou sur Facebook, vous avez dû voir que la voiture, la D-Day Car comme on l'appelle communément, la voiture floquée d'idées a servi de voiture de mariage cette année. Le marié avait envie d'avoir une traction comme voiture de mariée. Une traction c'est très joli comme voiture, c'est une voiture d'époque comme vous le savez, c'est une voiture ancienne. Et le 1er juin, c'était la première canicule de 2019. Une température très chaude, aucun vent, aucune humidité, une chaleur de plomb et du coup l'attraction n'a pas voulu démarrer. Et oui, c'est ça aussi, prendre des voitures anciennes ou de collection pour un mariage c'est très joli, mais il faut penser aussi que ces voitures ne sont pas faites pour ces conditions climatiques. Elles ne sont pas faites pour démarrer comme ça au quart de tour. Je vous remets le contexte. Le marié est à l'église, les invités sont installés, la mariée n'a plus qu'à arriver dans sa jolie voiture et là, elle m'appelle et elle me dit « Elodie, la voiture ne démarre pas ». Je lui ai dit « Ne bouge pas ». J'arrive, c'était à 5-10 minutes de l'église. Je suis arrivée avec ma voiture, j'ai récupéré la mariée, le cortège et on est reparti à l'église. Les invités n'ont rien vu. On n'a pas tant perdu de temps finalement, on a été très réactifs. Pendant l'église, j'ai donc appelé le propriétaire de cette voiture pour qu'il puisse la faire redémarrer, évidemment. La voiture a redémarré, mais finalement les mariés avaient perdu confiance en la voiture et cette fois-ci c'est moi qui ai conduit les 2 mariés à leur salle de réception. Grand souvenir pour eux, mais surtout pour moi. J'aurais jamais pensé que la voiture de D-Day soit la voiture de mariée un jour, mais c'était bien fun. C'est ça aussi être Wedding Planner, être là pour vous à tout moment. Oh, le week-end d'après, c'est juste une petite anecdote assez marrante qui nous a finalement emmenés au Super U du coin, juste à côté de la salle de réception pour acheter des bières. Et oui, le marié devait récupérer les bières au Ninkasi à Lyon, vous devez certainement connaître. Et il a oublié, ça lui est sorti de la tête. C'est pas grave, j'avais bien compris le matin en arrivant que les bières n'y étaient pas. Avec Grégory, nous sommes partis à Super U avec nos magnifiques t-shirts D-Day et nous avons acheté les bières pour le mariage. Vous en voulez encore des anecdotes de mariage? Bah allez, on continue.
Parce qu'on a eu une saison très sportive. Enfin, une demi-saison, parce qu'on n'a pas encore fini. Au mois de juin encore, Grégory s'en rappellera, qui est juste derrière la caméra d'ailleurs. on arrive, on installe les chaises, on met la cérémonie en place, les invités arrivent, tout se passe bien, j'officie à la cérémonie, c'est génial. Comme à mon habitude, pendant un cocktail, je vais voir le DJ et je dis à mon DJ, écoute, on va faire les tests avec les vidéos témoins qu'ils ont prévus. On commence à brancher le PC, on commence à diffuser la vidéo pour voir si tout marche. Et là, d'un coup, l'ampoule du vidéoprojecteur craque, claque. Et le vidéoprojecteur ne fonctionne plus. On était à 2 heures de l'entrée de la salle de réception. Les témoins avaient passé des heures et des heures à préparer leurs vidéos. Il n'était pas possible qu'on leur dise que rien ne serait diffusé ce jour-là. On était pourtant dans la campagne, comme très souvent dans les mariages, mais on a pris notre courage à deux mains. Et avec l'équipe d'idées, on a appelé tous les DJ à 1 heure à la ronde de là où on était, pour trouver un vidéoprojecteur qui puisse marcher. Après le 8 ou 9e appel, on a trouvé un DJ qui était en événement, qui était sur un mariage à 3/4 d'heure de route, et qui a dit j'ai pris mon vidéoprojecteur et mon écran, mais les mariés en ont pas besoin, si vous voulez je vous le loue. On a donc négocié, Grégory a pris la voiture, il est parti chercher ce vidéoprojecteur à 3/4 d'heure de route, et il a fait l'aller-retour assez rapidement, il est revenu juste à temps pour le dîner. Les mariés et les témoins se sont rendus compte de rien, encore une fois, Didier était là pour vous, et a fait en sorte que tout se passe bien. Et pour la petite anecdote, le vidéoprojecteur, il fallait bien qu'on le rende. Ce DJ qui nous l'avait loué gentiment nous avait dit qu'il fallait le rendre à 2 h du matin. Donc, à minuit, après le mariage, une fois qu'on a eu fini notre mission, on est reparti à 3/4 d'heure de route. On a rendu le vidéoprojecteur à ce DJ qui était dans un autre mariage et on a été se coucher à 2 h. Et oui, c'est ça aussi le métier. La météo, en été 2019, a quand même été assez capricieuse. Je pense qu'on peut le dire. Comme je vous disais tout à l'heure, on a eu de la neige. On a eu une première canicule le 1er juin. On a eu une deuxième canicule le 29 juin. Et on a eu beaucoup d'orages et évidemment de tempêtes. Avec tout ça, j'ai envie de vous dire que l'équipe d'idées a couru quelquefois sous la pluie, a eu peur, a stressé, mais a toujours assuré. Et toutes les Diday Girls, d'ailleurs, je remercie mon équipe qui sont toujours au top et qui me soutiennent pour que les mariés puissent profiter à fond de cette journée. Et Ratoum, je remercie mes Diday Girls et mon Diday Boy. La météo. En effet, le 29 juin, 2e session de canicule, mariage en Drôme provençal. Vous entendez les vagues là, hein, ça fait vraiment vacances. En même temps, c'est une vidéo hors série d'été. Donc les vagues sont de mise. On va peut-être même entendre des cigales tout à l'heure. Donc revenons au 29 juin, mariage sous la canicule en Drôme provençal. 43 à l'ombre, 50 au soleil, une mairie, une cérémonie laïque officiée par mois, un cocktail et un dîner. Si ça vous arrive d'avoir un mariage sous canicule, faites comme nous, faites attention à vos invités. Pensez à les arroser d'eau dès que vous pouvez, dès qu'ils arrivent à la cérémonie, pendant la cérémonie qu'ils peuvent se servir. Et pendant le cocktail, pensez à leur donner des brumisateurs. Mettez aussi des pièces fraîches, des fruits, des légumes, la pastèque, du melon, des choses vraiment très fraîches. Et puis s'il y a une piscine, comme à ce mariage, peut-être que le marié finira dedans. Quelques jours plus tard, évidemment après la canicule, l'orage, un joli mariage dans le Beaujolais qui a mal commencé le matin par la météo. La météo était fraîche, pluvieuse et des gros orages étaient attendus. On a même reçu ce fameux SMS de la ville de Lyon. Attention, restez chez vous, risque d'orage important et de chute de grêle. Et là on se dit qu'on va passer un mariage mouvementé. Les mariés étaient adorables évidemment comme toujours. On a fait le maximum pour eux. On a prévu la cérémonie laïque et le cocktail dans des salles distinctes cette fois-ci, puisqu'à plus de 200 invités, il fallait prévoir ça. Et la cérémonie laïque a été sublime. On a mis des bougies, des lumières. L'émotion était là et en tant qu'officiante, j'ai vraiment vécu un bon moment. Une fois que la cérémonie était finie, on les a emmenés au cocktail, mais là, ce qu'on n'avait pas prédit, c'est que malheureusement, ce château avait déjà connu quelques orages, quelques semaines plus tôt. On s'est rendu compte du coup, durant cette tempête, que le toit n'était pas encore vraiment imperméable suite à des différents orages qu'il y avait eu. On a vite été chercher des bâches pour protéger nos tables, pour protéger nos nappes et pour protéger notre décoration. La rapidité, encore une fois, de l'équipe d'idées et de l'équipe du traiteur qui nous a aidés a pu sauver la décoration du mariage. Encore une fois, les mariés n'ont rien vu et ont profité de ce mariage sans se rendre compte que la toiture de ce merveilleux château avait connu quelques petits dommages. Ah, pardon, vous êtes là. Vous avez vu comme on est bien? On profite du soleil, on profite de la piscine et du spritz. Bon, c'est plutôt pour le Diday Boy, hein, le spritz. Revenons à nos petites anecdotes. J'ai même une double anecdote à vous raconter sur un mariage perfect match. Ils se reconnaîtront, ces mariés. J'aurais raconté évidemment une fois que le mariage était passé. Mais la semaine précédente ce mariage, un assez gros mariage qui a demandé vraiment beaucoup de temps à l'organisation. Les mariés avaient vraiment voulu un mariage parfait, ce qui a été le cas d'ailleurs, avec un feu d'artifice. C'était le week-end du 13 juillet, ce qui veut dire dimanche 14 juillet. Dimanche 14 juillet, toutes les communes
toutes les communes organisent un feu d'artifice. Une semaine avant ce mariage, un dimanche, je m'en rappelle, le dimanche précédent le mariage, je reçois un mail avec un arrêté préfectoral qui interdit les feux d'artifice à cause de la canicule. Et là, je me dis, oh, c'est pas possible, mes mariés vont être tellement déçus, cet arrêté. Et puis surtout, je me dis, c'est étonnant parce que c'est quand même le week-end du 14 juillet. S'ils m'interdisent, moi, de tirer un petit feu d'artifice dans un mariage, mais que va dire la ville de Lyon à s'interdire un feu d'artifice pour quand même la fête nationale? J'ai donc appelé mon artificier qui était évidemment déjà au courant. Et là, on se rend compte de la force des artificiers et la force de la fête nationale en France. En quelques heures, cet arrêté fut suspendu. Ce feu d'artifice a donc pu être tiré et en toute sécurité grâce au professionnalisme de mes prestataires. Avec un artificier, vous êtes sûr, vous êtes certaine que le feu d'artifice va être tiré en toute sécurité. Et enfin, sur ce même mariage, en 7 ans, j'avais jamais eu ça dans un mariage. Faire un mariage là où le Tour de France passe. Et oui, le Tour de France est passé dans le Beaujolais, près de Saint-Amour, exactement là où j'ai fait le mariage, sur la route exacte de l'arrivée du château. Et là, quand le tracé du Tour de France tombe et qu'on a déjà validé la date du mariage, on se dit que ça va être sportif. Alors on appelle, on croit, enfin j'ai cru que j'allais pouvoir avoir des dérogations pour pouvoir passer, puisque je trouvais que le mariage était quand même plus important que le Tour de France. Et oui, wedding planner oblige. Mais non, on n'a pas de dérogation pour le Tour de France. Alors j'ai appelé la mairie et le château. Et on s'est organisé avec les prestataires pour arriver tous plus tôt, pour arriver avant que la route ferme. Et pour qu'au moment où la route se rouvre, tout soit prêt et que les mariés puissent arriver. Un peu de stress de la wedding planner, je vous mentirai pas, mais finalement beaucoup de joie et beaucoup de bonheur à organiser ce mariage. Et en plus, on est même passé sur France 3 avec les hélicoptères qui suivaient le Tour de France et qui ont vu notre joli mariage. Alors, est-ce que vous avez aimé du coup quand je vous raconte un petit peu mon métier inside? Il faut nous dire en commentaire si vous avez aimé. Si vous avez aimé, on s'amusera à refaire du coup une vidéo hors série, cette fois-ci de la deuxième partie de la saison 2019, car il nous reste encore une dizaine de mariages, donc encore une dizaine de fois, des petites choses à vous raconter, et surtout bien vous expliquer mon métier, parce que je crois que si vous suivez et la chaîne et les réseaux sociaux, vous devez bien comprendre mon métier, mais je trouve ça intéressant aussi de vous raconter finalement ce qui se passe derrière. Et oui, malgré le fait que nos plannings et notre organisation de mariage soient la plus parfaite possible, le jour du mariage, il y a toujours des petites choses, le temps, la météo, le Tour de France, les arrêtés, évidemment qui viennent finalement nous challenger à ce métier. Et chaque samedi, du coup, on arrive à relever le défi, encore une fois, parce que chez Didet, on travaille en équipe, on travaille avec des super prestataires aussi, et du coup, on donne tout notre cœur à l'ouvrage, on se donne à fond pour chacun des mariages, et c'est ce qui nous permet de toujours nous sortir de toutes ces situations. Alors, on attend des pouces et des commentaires. N'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires sur cette vidéo, plus que d'habitude. Si vous avez aimé et qu'on voit en commentaire que vous avez aimé, on la refera, et puis sinon, on se dira que finalement... Comment? À la neige. On la refera à la neige. Voilà, c'est vrai que si vous avez aimé, on refera le petit hors-série de la deuxième partie de la saison 2019 qui se finit le 2 novembre. Donc Grégory a raison, on fera certainement ça à la neige si ça vous a plu. Moi je veux bien le spritz. Ça peut rester pas mal. Bon, en novembre, on vous fera pas ça avec un spritz, on vous fera ça peut-être avec une raclette. Un vin chaud. En tout cas, vous avez compris, on attend de vous vos commentaires, vos petits pouces. Dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous ce que vous avez pensé aussi du décor, on a eu beaucoup de chance aussi de tourner ici. La semaine prochaine c'est reparti pour les mariages, en attendant profitez bien de l'été, à la vôtre, bonnes vacances. Bonne rentrée. Ouais, non pas bonne rentrée, la flemme. Retrouvez-nous sur les réseaux Instagram, Facebook, LinkedIn pour le quotidien de l'agence Didet Wedding Planner et profitez de l'été, il nous reste encore un mois, alors à la vôtre. Le mauvais temps n'est pas certain d'être avec nous. Non bah non, le beau temps je suis bon. Je suis en train de transpirer comme je peux pas. Je vais me vautrer avec ma robe. Alors continuons à vous raconter des petites histoires. J'ai mis son chapeau, Grégory. Vous avouez... Ah, on entend un grillon. Un joli mariage dans le Beaujolais. Dans le Beaujolais, on a rien l'accent, dis donc. Oui, le Stéphanois s'est marié dans le 69. Des tuiles Goulélo. 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 Ah oui. Je n'étais pas sûr, mais... Envoie mon soutien-gorge. C'est ce qui...